avons souvent des conditions pour aimer. Parfois, on va dire, mais pourquoi tu l'aimes? Ah, parce qu'il est comme ça ou parce qu'elle est comme ça. Et chaque fois que la personne aimée ou prétendument aimée fait quelque chose de mal, nous avons toujours des prétextes pour regretter. Nous regardons toujours, avant d'approcher quelqu'un auprès de nous, qu'est-ce que cette personne est, qu'est-ce qu'elle a comme caractère. Si nous sommes des gens qui tiennent au bien du monde, qu'est-ce qu'il a qui peut m'intéresser? Mais Dieu, lui, il est venu se réconcilier avec nous alors que nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire il n'y avait en nous rien de bon qu'il pouvait quand même mettre sur la table et dire ça vaut quand même la peine que j'aille sauver ces gens. Et le problème, c'est que le salut avait un prix. Et le prix, c'était le sang. Et qu'il n'y avait aucun sang humain qui pouvait nous sauver. Et que Dieu a décidé que ce soit lui-même qui vienne verser son sang. Pour qui? Pour une pourriture que nous étions. Pour des rebelles. Sans même chercher à savoir qu'est-ce que vous avez fait de bon. Vous savez, j'ai déjà donné cet exemple. Quand vous allez poser votre candidature pour être élu aux élections, que ce soit les élections présidentielles, législatives et consorts, quand vous posez votre candidature, vous vous présentez. Vous posez votre CV et consorts, et quand vous faites la campagne, vous dites aux gens ce que vous êtes et ce que vous allez faire pour eux. Et si vous avez déjà géré, voilà ce que moi j'ai déjà fait. C'est-à-dire, vous vous présentez pour que les gens puissent vous élire, puissent vous choisir. Alors, c'est à partir de votre profil, à partir de vos discours, de vos promesses, que les gens peuvent vous élire. Vous dire, non, j'aime ce candidat, on va l'élire. Sauf que je me souviens quand dans les années 80, 85, les premières élections, pendant la dictature de Mobutu, il y a eu des élections législatives. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces élections. C'est pas 84-85. Les élections où il y avait Moleka Nzulama qui était candidat. Il était candidat de la circonscription de Ngaliema. C'est des femmes aller dire qu'ils vont aller voter Moleka Nzulama parce que c'était un beau gars. Parce que quand vous regardez les affiches de Moleka Nzulama, c'était un bel homme. Ces affiches, dans ton Ngaliema, dès que vous allez à la Gombe, Moleka Nzulama, c'était vraiment un gars beau. Et il a eu beaucoup de voix des femmes. Non pas parce qu'il avait de bonnes promesses, mais parce qu'il était beau. Mais c'est grave quand même. Mais c'était leur critère. Maintenant, Dieu devait élire un peuple. Maintenant, s'il avait dit, vous voulez que je puisse vous choisir? Allez, donnez-moi vos candidatures, montrez-moi vos vies. Qui aurait pu être élu? Voilà pourquoi il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire, le CV de chacun de nous était très sale. Sale. Même la beauté de mon école n'était même pas. Il y a deux étapes pour une élection. La première sélection, c'est la sélection des candidats. C'est-à-dire, quand tu poses ta candidature, il faut réunir toutes les conditions. Il faut qu'on regarde si tu remplis les conditions. On dit voilà, il est candidat. Pourquoi on dit on va publier la liste des candidats retenus? Il y en a qui ne sont pas retenus. Donc, devant Dieu, il y avait deux étapes. Il fallait d'abord que nous puissions présenter notre candidature. Après,
viendront les élections. Donc, chez Dieu, notre candidature, notre dossier, quand chacun de nous a déposé son dossier, voilà, Seigneur, moi, je suis né comme ça, je suis comme ça, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce que... Nous avons déposé chez Dieu. Déjà, la première étape là, aucun ne serait retenu comme candidat. Déjà là. Donc, il n'y aurait même pas eu élection parce qu'il n'y aurait pas de candidat. Parce qu'on ne remplissait pas les conditions. Aucune condition. Aucune pour être retenu candidat. Mais regardez que Dieu a abandonné. Et la première étape de candidature, parce qu'il savait que si je mets les conditions pour recevoir des candidatures, je n'en retirerai aucune. Et si je dois aller à l'élection, je ne pourrai élire aucun. Alors, je ferme mes yeux sur tout, je les prends tels qu'ils sont. Et il est venu. Il a manifesté son amour pour nous, alors que nous étions des pécheurs. Et le verset 9, je suis toujours dans Romains au chapitre 5, il dit, à plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison. Alors que là, nous étions encore des pécheurs, il nous a réconciliés avec lui. Mais maintenant, aujourd'hui, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est bien, nous avons obtenu la réconciliation. Et après, aujourd'hui c'est ça notre thème. Oui, Dieu nous a sauvés par grâce. Oui, Dieu n'a pas tenu compte de nos mauvaises vies. Il n'a pas cherché à voir nos œuvres, il n'a pas cherché à voir nos... Non, rien du tout. Il nous a sauvés. Maintenant, il nous a sauvés. À partir du maintenant où il nous a sauvés, est-ce que nous devons continuer à dire, mais il nous a sauvés par grâce, sans qu'on ait rien fait, donc je continue à ne rien faire, je serai toujours sauvé. Qu'est-ce qui va prouver finalement que vous êtes sauvés si vous continuez avec la même vie? C'est là, dans Colossiens, quand Paul écrit, porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et mercredi, nous sommes allés dans Philippiens et Éphésiens au chapitre 2, où il est écrit, ces bonnes œuvres-là, Dieu les a déjà préparées avant la fondation du monde pour que nous, aujourd'hui, nous puissions les pratiquer. Ce ne sont pas des choses que nous allons inventer. La vie chrétienne, on ne l'invente pas. Elle est déjà là. Nous avons des exemples dans la Bible. Quelle est cette vie chrétienne qui est stérile? Aucun fruit, aucune œuvre de l'esprit. Nous vivons comme nous étions. Donc, toujours, nous l'avons dit tout à l'heure en parlant de la femme, quand la vie prend forme dans le sein d'une femme, cette vie grandit d'abord dans la femme. Quand cette vie arrive à maturité, elle sort de la femme. L'enfant crie. Et l'enfant continue à grandir, à grandir, à grandir. Comme j'ai entendu mes enfants dire que quand ils me regardent, ils ne se représentent pas qu'il y a eu un moment où j'étais bébé. Donc, c'est comme si moi je suis né comme je suis là. Donnons-nous quand même des photos pour que nous puissions quand même réaliser que vous avez été une fois bébé. Non, nous l'avons été des bébés. Malheureusement, nous à l'époque là, on avait des appareils de photos en noir et blanc, de Kodak. On les prenait au village. Alors si on vous prend des photos, il faut attendre longtemps, il faut qu'on aille préparer, qu'on mette de l'eau. Alors il y a eu maintenant une fois des appareils qu'on appelait de Kodak. Et là c'était pour nous, dans les années 80. Mais c'était une grande révolution. Tu vois comme ça, on te prend une photo, tiens. Après tu vois, la photo sort, Kodak. Après on se... C'est le moi mon peuple. Tu as la photo. Ça c'était dans les années 80. Maintenant, vous me demandez, papa, donne-nous des photos qui montrent que tu as été bébé. Mais je ne sais même pas si mon père et ma mère avaient passé tout simplement à appeler un photographe quand je suis né. Maintenant, vous avez difficile. Non, je l'étais. Tel que je suis là, j'ai été bébé. Tous, nous avons commencé par là. Donc, chacun doit grandir. La vie chrétienne, depuis que tu l'as eu,
tu es le même, tu ne progresses pas, on ne voit pas de fruits. En fait, grandir, croître, c'est ça des fruits. Parce que lorsque tu es bébé, tu cries, il n'y a pas, on ne distingue pas ce que tu dis, il n'y a que des pleurs. Il y a un fruit qui va venir. Un fruit, c'est que tu commences à dire A, O, I. Tu articules, c'est déjà un fruit. Un jour, tu mets un pas pour marcher, c'est un fruit. Un jour, tu dis non, je ne veux plus de la je sais pas, donnez-moi la semoule. C'est un fruit. Demain, tu ne pouvais même pas porter, même pas ce vase, tu commences à le porter, c'est un fruit. C'est-à-dire, on voit par des gestes visibles que cet enfant est en train de grandir. Maintenant, il peut faire ça, on peut l'envoyer, donne-moi un verre d'eau, donne-moi ceci. Ce sont des fruits. C'est cela qui montre que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi mercredi, nous sommes allés dans Jacques. D'abord au chapitre 2, où Jacques dit, montre-moi la foi par les œuvres. Si toi tu me dis, non, moi j'ai la foi, d'accord, sans les œuvres. Mais moi, je te montrerai ma foi à moi par les œuvres. Comme il y a des musiciens qui chantaient que il n'y a pas d'amour, je ne sais pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a que les actes d'amour pour montrer qu'on aime quelqu'un, c'est par les actes qu'on les montre. Et dans au chapitre 1er, Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Voilà pourquoi Dieu peut nous dire, je suis toujours dans Romains au chapitre 5, nous avons beaucoup de références aujourd'hui, mais je m'arrêterai, c'est un thème que je voulais vraiment bien développer. C'est pourquoi, comme par un seul homme, un seul, c'est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, c'est-à-dire le péché et puis la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes à cause d'un seul, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ce qu'on appelle imputé, c'est-à-dire, on te met sur toi. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre sur toi un péché s'il n'y a pas une loi qui dit que cela est un péché. En fait, ça, les hommes l'ont triché. C'est pourquoi en droit pénal, ce qu'on appelle droit pénal, le droit pénal général, dans le monde entier, tu vas au Congo, au Burundi, en Chine, au Japon et consort, tu trouveras un principe général de droit pénal qui dit ceci, qu'il n'y a pas de délit, ni de crime sans loi. Ça veut dire, aucun policier, aucun magistrat ne peut pas t'arrêter pour un fait qui n'est pas prévu par la loi comme étant un délit. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on t'arrête parce que tu as tué, c'est parce que la loi a prévu le meurtre. Que celui qui commet le meurtre est punissable. Il faut que celui qui t'arrête puisse prouver que ce que tu viens de commettre comme acte là est puni par la loi, prévu par la loi. S'il n'y a rien qui punit, vous ne pouvez pas. Il faut que je trouve un exemple parce qu'à un moment donné, il y a eu au Congo, il y a eu un moment, vous savez, des gens qui font pipi en public. Vous trouvez quelqu'un qui fait pipi en public? Le policier l'arrête. Il l'amène devant le magistrat. La personne me dit, oui, j'ai fait pipi en public. Oui, c'est un délit. Montrez-moi dans la loi où c'est écrit, faire pipi en public, c'est un délit, punissable. Vous regardez, rien. Alors, il n'y a pas de délai de crime sans crime et sans loi. Vous me pouvez me laisser partir. Alors, qu'est-ce que le législateur a dit? Il fallait qu'on trouve quelque chose dans la loi
qui peut punir cet acte-là. Or, dans le code pénal congolais, il y a une infraction qui est intitulée atteinte aux bonnes mœurs. C'est tout général. Atteinte aux bonnes mœurs. Alors on dit, comme toi, tu t'es mis en public pour faire pipi publiquement, tu as porté atteinte aux bonnes mœurs. Donc, ton acte, il est prévu. Elle dit, non, mais ce n'est pas écrit que c'est faire pipi. Il dit, non, non, c'est là-dedans. Atteinte aux bonnes mœurs, il y a tout dedans. Il y a tout. Même si tu te promènes avec, tu te promènes torse nu. C'est qu'on peut dire ici. Que le péché ne peut pas être toi. On met sur toi un péché s'il n'a pas été prévu dans la loi que c'est un péché. Or, avant le Seigneur Jésus-Christ, la loi était là. Vous connaissez ce qui s'est passé avec la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne mentiras pas. Donc, désormais, comme il y a cette loi-là, quand tu fais ça, le péché t'est imputé. Tu as péché parce que la loi est là. Mais Jésus, en venant, il a fait quoi? Il a accompli la loi et il l'a enlevée. De telle sorte que ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'à la place de la loi, il y a la grâce. Maintenant, comprenez la grâce, ce que ça veut dire. La grâce maintenant que Dieu nous a faite, c'est que nous sommes morts à la loi. La loi n'est plus, et nous sommes morts à cette loi. De telle sorte que moi, qui ai reçu la grâce de Dieu, on ne peut plus me dire, ne vole plus, parce que ne vole plus ne me concerne plus. Est-ce que vous avez compris? Un autre exemple que je vous ai déjà donné une fois. Si tu es mort au Koufi, Dan, si tu es mort, la loi. Maintenant, moi je viens. Je te dis, Dan, obéis à tes parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette loi-là concerne Dan? Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est un Nathan qui est vivant. Il veut dire, Nathan, obéis à tes parents. Lui, ça le concerne parce qu'il est vivant. Mais lui qui est mort, obéis à tes parents, ça ne le concerne pas, il est mort. Tu vas faire comment? Il est mort, ça n'existe pas. Donc, celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ, il est écrit que son vieil homme a été crucifié à la croix. C'est-à-dire la chair a été crucifiée avec ses désirs et ses convoitises. De telle sorte que tu ne peux pas me dire ne vole pas parce que je suis déjà mort au vol. Je suis mort au vol. C'est comme si je disais un ivrogne qui boit, il est mort. Tu viens avec une bouteille de whisky, tu mets à ton nez, bois. Il ne va même pas te réveiller pour te dire je ne bois pas. Ou bien si tu lui dis, ne t'enivre pas, ne bois pas. Ça va servir à quoi? Parce qu'il est mort. C'est ainsi que dans la parole, il est dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. En fait, nous, la parole de Dieu, nous la prêchons, en fait, pour nous rappeler ce que nous sommes. De telle sorte qu'on ne peut plus nous opposer la loi, parce que la loi n'existe plus. Maintenant, nous vivons sous la grâce. Et maintenant, nous le verrons tout à l'heure, la grâce maintenant, elle nous enseigne quoi? La grâce nous enseigne à vivre désormais en sainteté de vie, en nouveauté de vie, sans ne plus avoir tout ça, les désirs et les convoitises de la chair, puisque la chair a été crucifiée avec Jésus à la croix. Je continue. Je suis toujours au verset. Cependant, verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché.
par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas, maintenant ce que je disais, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense d'Adam que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit de Jésus-Christ devient justification après plusieurs offenses. Je ne sais pas si vous comprenez ça. J'ai envie de... Ça veut dire que la condamnation est venue par une seule offense. Une. La désobéissance d'Adam. Une seule. La mort est entrée. Maintenant, le don de Jésus-Christ, le sacrifice de Golgotha, n'a pas effacé une offense. Il a effacé combien? Plusieurs. Tout ce que nous avons fait de mauvais dans notre vie, tout a été effacé par un seul acte. L'offrande de Jésus-Christ à la croix. Alors que, par un seul acte d'Adam, la condamnation est devenue grande. Il fallait encore un seul acte pour maintenant détruire tous les péchés, toutes les offenses. Et toutes les offenses. Voilà pourquoi il est écrit, par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule offense, la condamnation, écoutez-moi bien, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il n'y en a pas qui est gardé en dehors. De la même manière qu'Adam a péché, une seule offense, et tous nous avons été condamnés, de la même manière par un seul acte de sacrifice à Golgotha, tous nous sommes justifiés. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Souvent, on utilise ce bout de phrase du verset 20 de Romains 5 pour justifier une vie déréglée. Et là, vous savez, la parole de Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, il nous faut vraiment pécher beaucoup. Tu auras encore beaucoup de grâce. Parce que là où le péché abonde, la grâce est encore... Non. On veut dire ceci. Par une seule offense d'Adam, le péché est entré dans le monde entier, c'est-à-dire tous les hommes. Le péché a abondé. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, la grâce est venue enlever tout ça, a surabondé, est passé au-dessus de tout cela. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Si vous vous souvenez de Jean 8, j'ai toujours dit que si on me demande la définition de la grâce, j'ai une seule phrase. Elle se trouve dans Jean au chapitre 8. Allons dans Jean au chapitre 8. Et là, vous avez la définition de la grâce. Vous connaissez l'histoire, non? L'histoire de la femme adultère.
Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Vous connaissez ce qui s'est passé. La femme a été surprise. Je commence. Jésus, Jean au chapitre 8, verset 1er, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tous les peuples vinrent à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, vous avez compris, la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Pourquoi ces gens se sont retirés depuis le plus âgé jusqu'au dernier? Parce que les plus âgés, ceux qui voulaient jeter des pierres, si on regardait le nombre de leurs péchés, on compte, vous allez compter mes péchés par rapport à Nathanaël. Moi j'en ai, je ne sais pas, 1 milliard. Il en a peut-être 10. Voilà pourquoi ceux qui étaient les plus accusés, c'était les plus âgés, qui se retirèrent un à un. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Bien-aimé, le salut est individuel. La femme se retrouvait seule à seule. Avec qui? Avec qui? Avec la grâce. Et regardez. Il y avait la femme. La femme était avec la loi et la grâce. La loi condamne. Qui représentait la loi? Ce sont les scribes et les pharisiens. Et ils sont venus, ils ont dit, nous l'avons attrapé en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse a dit, c'est-à-dire la loi a dit, quand on fait comme ça, il faut être lapidé. La loi. La loi. Voilà pourquoi il est dit, le péché nous est imputé par la loi. C'est parce que la loi existe. Donc, avec la femme se trouvait en face d'elle, avec la loi et avec la grâce. La loi accusait. Maintenant, Jésus a montré par cet exemple ce qu'il est venu faire dans le monde. En fait, il a pris la loi dans son propre piège. Parce que cette loi existe. C'est pourquoi là, c'est là que vous êtes condamnés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même dans le principe général de droit. La suite, c'est il n'y a pas de délit sans loi. Il n'y a pas non plus de peine sans loi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un une peine que la loi n'a pas prévue. Donc, regardez que ces gens, quand ils s'adressent au Seigneur Jésus, ils ne s'arrêtent pas seulement à la loi, c'est-à-dire au délit, ils donnent même la peine. Ça veut dire, la loi dit ceci, que celui qui commet l'adultère, ça c'est le délit, il encourt quoi? La lapidation, ça c'est la peine. Jésus, en venant enlever la loi, il a enlevé et le péché et la condamnation. Les deux. Les deux. Voilà pourquoi ils disent, il a fait. Maintenant, comme Jésus prend la loi dans son propre piège, la loi s'en va. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que Jésus est venu, la loi est morte. La loi n'est plus là. Parce que là, la femme se retrouve seule. Il n'y a plus la loi. Elle est partie. Maintenant, au verset 10, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme seule, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Une façon de dire, femme, où est la loi? Où est la loi qui t'accusait, qui te
condamner et qui doit me donner un châtiment. Maintenant, elle répond, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Maintenant, regardez la différence avec la loi. Et là, comme il a adultère, l'habitation. Maintenant, la grâce dit, moi, grâce, je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait depuis jusqu'au moment où tu viens de rencontrer la grâce, je ne t'en tiens pas rigueur. Tu étais dans l'ignorance, tu ne savais rien, tu étais sous la loi. Maintenant, je ne te condamne pas non plus. Maintenant, c'est la deuxième phrase. Va, c'est ce qui est écrit. Désormais, ne pêche plus. C'est ce que j'ai dit. La grâce, c'est une phrase. Si on vous demande, qu'est-ce que c'est la grâce, c'est je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. C'est ça la grâce. Va, ne pêche plus. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, verset 17, Actes des Apôtres, verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Acte 17, Actes des Apôtres, verset 17. Verset 30. Dieu, Acte des Apôtres, verset 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas compte du passé. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Au moment où tu ne savais pas, au moment où tu n'avais pas la lumière. Nous avons chanté au début du culte, quel bonheur de le connaître. Et nous avions dit qu'en ce temps-là, nous débattions dans les ténèbres et l'ignorance. Et nous avons vu dans la troisième strophe qu'il nous apporta la lumière et la liberté. Donc, Dieu, il ne tient pas compte des temps de l'ignorance, de la servitude où nous étions. Mais il nous demande maintenant, nous ayant fait grâce, que nous puissions nous repentir, c'est-à-dire oublier, regretter ce passé, le vomir, pour commencer une nouvelle vie. Voilà pourquoi il est écrit, parce qu'il a fixé, verset 31, parce qu'il a fixé un jour, où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve. Certaines en le ressuscitant des morts. Maintenant, je voudrais que vous puissiez, je vous donne quelques exemples de personnes qui, ayant obtenu la grâce, étant sauvées, ont porté des fruits qui sont visibles, qui montrent qu'il y a eu une rupture dans leur vie, qu'il y a eu un commencement quelque part, et ce commencement n'est pas resté stérile, c'est un commencement qui a évolué, qui a progressé. Si vous prenez 1 Timothée au chapitre 1, 1 Timothée au chapitre 1, verset 12. Timothée au chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, qui, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'est simple. Il faudrait que nous puissions, les fruits c'est quoi? C'est que nous puissions remarquer dans notre vie, ou les gens puissent remarquer dans notre vie, qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a dans ce pays un président qui a fait sa campagne et qui a été élu sur le thème de la rupture. C'était Jacques Chirac. Il parlait de la rupture sociale. Il y a une rupture sociale en France. Il y a maintenant d'un côté les puissants, les riches, les autres faibles. Il faut mettre fin à cette rupture sociale et il faut vraiment que tout le monde vive bien. Pour nous,
il doit y avoir une rupture entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait après. Et même ce qui se fait après ne doit pas rester statique. Soit, ça doit être, la vie chrétienne doit être dynamique. Elle va de l'avant. Voilà pourquoi Paul dit, moi j'étais auparavant un blasphémateur, un homme violent. Maintenant il ajoute, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais. Comment? Par ignorance, dans l'incrédulité. Et il ajoute, et la grâce. C'est ça. Il faut toujours avoir une idée sur ce que nous venons de lire dans Jean au chapitre 8, avec la femme adultère. Et la grâce de notre Seigneur, voilà, maintenant il dit, a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Et au verset 15, il fait une déclaration. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit, le premier c'est moi. C'est moi. Je n'ai pas besoin de chercher midi à 14 h, le premier pécheur c'est moi. Mais il dit, je ne suis plus ça. Il faut que ça soit quelque chose qui évolue dans notre vie. Et il ajoute, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes en train, il avait raison, Paul. Parce qu'aujourd'hui, nous le prenons en exemple. Depuis le jour où il a croisé le Seigneur sur la route de Damas, il n'est plus resté le même. Il est allé de l'avant. Nous avons regardé un film, mais il faudrait que je vérifie. Les Actes des Apôtres, quand nous avions regardé, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il semble dans l'histoire, en fait, l'histoire de l'Église, on dit que Paul a été crucifié aussi, comme Pierre, semble-t-il. Alors, dans le film, on dit que il n'a pas été tué, crucifié. Non, on l'a crucifié vivant. Mais qu'on l'avait déjà crucifié comme ça. Mais il a demandé à ceux qui le crucifiaient, non, enlevez-moi. Vous ne pouvez pas me crucifier comme le Seigneur. Mettez-moi la tête en bas. Alors c'est écrit qu'il, alors qu'on lui avait déjà mis des clous et qu'on sort, ils ont enlevé les clous pour le prendre et le retourner. La tête en bas et les jambes en l'air. Et le reclouer encore. Donc on l'a cloué 2 fois. Donc il ne voulait pas qu'on le mette dans la position du Seigneur Jésus-Christ. Il voulait qu'on le cloue avec la tête en bas. C'est dans les histoires de l'Église. Mais c'est que maintenant, il faut seulement vérifier si c'est vrai que Paul a accepté cela, a demandé que ça soit ici. Mais on le raconte. Moi, je l'ai déjà lu une fois. Alors, je ne sais plus, ce que j'avais lu, c'était Pierre ou Paul. Mais dans le film, j'ai vu que c'était Paul. Alors, Paul lui-même me dit qu'il a reçu la grâce de Dieu pour qu'aujourd'hui il serve d'exemple. Maintenant, au verset 19, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Voilà pourquoi, lorsque vous laissez la foi stérile en vous, vous finissez par la perdre. Si rien n'est fait pour que vous puissiez la travailler. Parce que la foi doit être manifeste par les œuvres. Si vous ne faites rien par les œuvres, Jacques dit, c'est une foi morte. Et une foi morte, c'est une foi qui n'existe pas. Et quand le Seigneur viendra chercher ceux qui ont la foi, il ne la trouve pas en toi parce qu'elle est morte. Elle est morte pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruit, parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Revenons dans Actes au chapitre 3. Pierre, lorsqu'il s'adresse aux gens qui avaient accouru ce jour-là à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, quand ils ont dit, mais frères, que ferons-nous après tout ce que nous venons d'entendre?
Je suis au chapitre 3, verset 17. Quand il a dit, voilà, Jésus est venu, vous l'avez tué, vous l'avez livré entre les mains des impies. À la fin, au verset 17, je suis à Actes chapitre 3, verset 17, Pierre dit, et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il n'y a pas de problème. Vous étiez dans l'ignorance. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Bon, maintenant que vous avez agi par ignorance, maintenant que vous ne le saviez pas, mais maintenant que moi, je viens de vous ouvrir les yeux par la parole de vérité, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Maintenant, répentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi ces deux mots? Frère, parce que il ne suffit pas de se repentir. Frère, vraiment, moi, je me suis repenti. J'ai regretté mes péchés. J'ai pleuré. Très bien, ça c'est la repentance. C'est-à-dire, regretter sa vie passée. Pourquoi j'ai vécu ainsi? Tu pleures, tu pleures. Le regret est vraiment, c'est vraiment sincère. Tu regrettes, tu as pleuré. Ça c'est la repentance. Si tu t'arrêtes là, rien n'est fait dans toi. La repentance doit être suivie de la conversion. La repentance veut dire, je regrette. Pourquoi je marchais comme ça, j'allais comme ça. Maintenant je regrette et je pleure. Après le regret, je dois retourner. C'est ça, convertir. Convertir, c'est-à-dire, j'allais comme ça, je me retourne, je repars maintenant dans l'autre sens. Convertir. Quand vous allez faire l'échange de billets, lorsque tu vas au bureau d'échange, tu donnes des euros. Quand tu repars avec des dollars. Tu n'as plus d'euros. Tu étais parti avec des euros, tu rentres avec des dollars. C'est ça la conversion. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Voilà pourquoi Paul ne dit pas répentez-vous. Répentez-vous et convertissez-vous. Et après la conversion, il y a la croissance. Il faut grandir. Il faut porter des fruits. Voilà pourquoi je voudrais qu'on puisse retourner à Romains où nous étions tout à l'heure. Je pense que nous avions commencé le verset 8, mais il faut qu'on commence par le premier verset. Le Romains 5, toujours là où nous étions. Nous allons combiner avec 6. Voilà. Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à quoi? À cette grâce dans laquelle nous faisons quoi? Dans laquelle nous demeurons fermes. Nous devons demeurer fermes dans la grâce et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et alors, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant quoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Cela veut dire que lorsque nous demeurons fermes dans la grâce, c'est pour que nous puissions persévérer en elle. On ne persévère pas en dehors de la grâce, mais à l'intérieur de la grâce. Parce que nous ne venons pas au culte. Nous n'avons pas la foi. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour que nous puissions obtenir la grâce. La grâce, nous l'avons déjà obtenue. Ce que nous faisons, c'est que nous puissions grandir à l'intérieur de cette grâce. Là-dedans. En persévérant. Et il est écrit que la persévérance produit quoi?
produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. J'avais donné cet exemple-là. Les victoires que le Seigneur nous donne dans notre vie, elles nous sont données pour, en fait, alimenter notre espérance. Regardez. J'ai regardé hier le match de Marseille. C'était le 16e. J'ai entendu, on a dit que Marseille venait de faire 15 matchs sans défaite. Victoire, victoire. Et hier, la série s'est arrêtée. Ils ont été battus. Mais avant, déjà dans le camp de Marseille où des journalistes, on disait, ce qui est sûr, Marseille a maintenant l'espérance de sortir deuxième de la première ligue et de jouer la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui a donné l'espérance aux Marseillais qu'à la fin de la saison, ils seront deuxième, ils vont jouer la Ligue des Champions? Qu'est-ce qui leur a donné cette espérance? C'est la succession des victoires. Ils jouent ce week-end, ils gagnent. Ils jouent ce week-end, ils gagnent. Ils jouent ce week-end, ils gagnent. Maintenant, cette succession de victoires leur fait entrevoir la victoire finale. Et maintenant, cette succession leur donne l'espérance. Leur donne l'espérance. Et dit, ah, nous serons deuxième. Nous jouerons la Ligue des Champions. Pourquoi? La succession de victoires. Si dans la vie d'un croyant, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'espérance. Nous devons avoir des victoires. Au milieu des souffrances, au milieu des épreuves, persévérer pour que la persévérance nous donne la victoire et cette victoire nous donne l'espérance. En fait, nous sommes dans ce qu'on appelle un cercle vertueux, je ne dis pas vicieux. C'est-à-dire, nous persévérons, nous avons la victoire nous donne l'espérance nous fait persévérer, la persévérance c'est la victoire nous donne l'espérance nous fait... Et c'est comme ça que nous avançons. Or, verset 5, l'espérance ne trompe point. C'est écrit là. L'espérance ne trompe point, pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. C'est cela qui nous a donné, qui doit nous donner la victoire et donner l'espérance. Nous devons expérimenter des victoires. Et les victoires, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas vaincre si nous ne persévérons pas. Si devant chaque situation nous reculons, il n'y aura pas de victoire. Parce que la victoire suppose qu'il y a un combat. Et tout à l'heure, lorsque nous l'avons lu, dans 1 Timothée au chapitre 1, Paul dit à Timothée, je veux te voir soutenir le bon combat. Comment peut-on parler de victoire? La victoire n'est concevable que quand on parle de bataille ou de combat. Ah frère, moi j'ai vaincu, mais tu as combattu quand? Alors, pour parler aussi de victoire, il faut parler des combats. Est-ce que vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, et que vous n'avez pas abandonné la grâce, vous n'avez pas abandonné la foi, vous avez continué à persévérer, même en étant à genoux, mais vous continuez à combattre, sachant que Dieu, lui, il fait toutes choses bonnes pour ses enfants en son temps à lui. Et Dieu n'est jamais il n'arrive jamais trop tôt ou trop tard, il arrive toujours à temps. Lui, il sait pourquoi. Il veut te faire passer par ça, mais au milieu de tout ça, il faut garder la persévérance. Et la victoire te donnera la persévérance, victoire et puis espérance. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, qu'est-ce qui est écrit? De faire attention. Je vais lier Hébreux chapitre 3 avec Jude tout à l'heure. On nous dit qu'il faut faire attention. Parce que souvent nous avons l'impression que nous avons cru c'est fini.
Je suis déjà chrétien. On m'appelle, je suis chrétien, comme si le titre là suffisait en lui-même. Prenez garde sur numéro 12, au verset 12. Verset 12, Hébreux chapitre 3. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous, n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi? C'est le verset 14. De fruits, c'est là. Parce que car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le commencement. Ce qui compte, c'est la fin. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé. Ce qui compte, c'est comment tu vas finir. Nous devons le savoir, frère. C'est la fin qui compte. Oui, tu as commencé, tu as marché, mais il faut arriver. Et tu marches comment? Il faut que la marche montre que tu vas arriver. Si tu ne portes pas de fruits, tu ne persévères pas, on ne voit pas les œuvres de la foi, tu n'y arriveras pas. Voilà pourquoi il est dit, ne vous endurcissez pas par la séduction du péché. Au verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quelle révolte? Nous allons le voir tout à l'heure. La révolte de ceux qui étaient dans le désert. Vous vous souvenez? C'est dans... Non, je voudrais d'abord, avant de prendre Jude, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16. Je parle de ceux qui se sont révoltés dans le désert. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Qui se sont révoltés au désert après avoir entendu sa voix? Sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ils étaient sauvés. Ils sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ils étaient sauvés. Mais est-ce qu'ils sont entrés dans la terre promise? Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas de sortir d'Égypte, mais il faut entrer dans la terre promise. Il y en a qui sont sortis, mais qui ne sont pas entrés. Mais pour entrer, ça dépend de la manière dont on marche dans le désert. Est-ce qu'ils sont persévérés ou ils ont souhaité retourner en Égypte? Est-ce qu'ils se sont révoltés pendant la marche? Comme quelqu'un peut dire, mais moi je suis déjà sauvé. Oui, ça ne dépend pas d'être sauvé, mais il faut entrer. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui Dieu jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'exemple des enfants d'Israël sortis d'Égypte doit nous interpeller tous. Parce que, sortis de l'Égypte, ils étaient sauvés. Ça c'est sûr, sauvés de l'esclavage. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais n'oubliez pas, nous l'avons entendu une fois ici. Souvent on parle de la traversée de la mer Rouge. Mais on ne parle pas de la traversée du fleuve Jourdain. Il y avait 2 traversées. Et les 2 traversées se sont passées de la même manière. La première traversée, c'est Moïse qui a frappé le bâton sur la mer Rouge, qui s'est scindé à 2. Ils ont traversé. Mais il y avait encore le fleuve Jourdain qui les attendait pour entrer dans la terre promise. Là, Moïse n'était plus là, c'est Josué. C'est lorsque les sacrificateurs, les enfants de Lévi, portaient l'âge sur leurs épaules. Le Seigneur leur a dit que l'âge précède les enfants d'Israël. Dès que les pieds des sacrificateurs ont touché l'eau du fleuve Jourdain, le fleuve Jourdain s'est séparé en 2. Les sacrificateurs sont entrés avec l'âge, sont allés jusqu'au milieu du fleuve, ils se sont tenus avec l'âge. Et les enfants d'Israël ont traversé, sont allés de l'autre côté. C'est lorsque les sacrificateurs sont sortis de l'autre côté avec l'âge que le fleuve, l'eau du fleuve est revenue à sa place. Mais ceux qui se sont révoltés en cours de route, eux n'ont pas vu la traversée du Jourdain. Parce que le problème, qu'il y a la traversée de la mer Rouge,
il y a la traversée du Jourdain. Il y a, je suis sauvé, mais il y a l'enlèvement qui nous attend pour entrer dans la gloire. C'est là qu'il faut arriver. Mais si au milieu, vous avez perdu pied, vous n'avez pas persévéré, mais vous n'allez pas arriver là. Cela veut dire en fait que même lorsque vous avez cru être sauvé, vous n'étiez pas sauvé. Voilà pourquoi il est écrit que parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, il y avait beaucoup de ramassis. En fait, pour qui le salut ne représentait rien. Dans Jude, c'est après 1 Jean, 3 Jean. Vous avez Jude, à partir du verset 5. Jude, au chapitre, à partir du verset 5. Je veux vous rappeler, Jude, juste après 3 Jean. Verset 5. Il n'y a pas de chapitre en fait, c'est un seul texte. Verset 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, écoutez-moi bien, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Donc ça ne veut rien dire que je suis sauvé. Il a fait périr les incrédules dans le désert. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. C'est pour vous dire ceci. Bien-aimés, la grâce, je le répète, elle est infinie. Mais la grâce n'est pas éternelle. Je voudrais que nous puissions comprendre. Beaucoup de gens, quand ils prêchent la grâce infinie, ils voient le terme infini par rapport au temps. Non. L'adjectif infini, c'est par rapport à la profondeur, à la dimension. Cela veut dire que la grâce de Dieu, elle est infinie, qu'il n'y a aucun péché, aucun acte que la grâce de Dieu ne peut effacer. Rien. La grâce de Dieu est infinie, c'est-à-dire dans toutes circonstances, quelle que soit cette circonstance, il n'y a rien qui peut épuiser la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment infini. Ça veut dire que c'est comme un puits sans fond. Tu jettes quelque chose, tu penses que ça va arriver à la fin de... Non, c'est arrivé. Non, tu n'entends rien. Tu n'entends rien. C'est-à-dire, lorsque Dieu prend tes péchés, voilà pourquoi il est dit, il jette dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire, on jette comme ça, tu attends. C'est-à-dire, il n'y a pas de fond. C'est ça la grâce de Dieu. L'infini, c'est par rapport à la profondeur. Mais elle n'est pas éternelle, c'est-à-dire l'éternité, c'est par rapport au temps. La grâce de Dieu, elle n'est pas éternelle. La grâce de Dieu a commencé, et comme toute chose qui commence, a une fin. Il n'y a que Dieu qui ne commence pas. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a jamais commencé, c'est pourquoi il n'y a pas de fin. Le diable a commencé. Le diable n'est pas éternel. Il y a eu un moment où le diable a commencé, c'est pourquoi le diable aura une fin. Mais Dieu n'a jamais commencé. Il ne finira jamais. La grâce de Dieu a commencé, et donc comme elle a commencé, donc elle finira. Elle a commencé quand? Elle a commencé en 0, 0, 0, 0, 0. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a poussé ce cri, Père, tout est accompli, la grâce commence. Avant, elle n'existait pas. Avant, c'était la loi. Tu fais ça, tu meurs. Tu fais ça, tu meurs. La loi de Moïse. Le jour où il a dit, Père, tout est accompli, la grâce commence. Et il finira encore avec le même cri. Lui, qui a dit, Père, tout est accompli, lorsqu'il viendra dans les airs et la trompette sonne au cri de l'archange, la grâce finit. Maintenant, pendant ce temps, la grâce est là. Mais il ne faut pas jouer avec. Nous ne pouvons pas la fouler aux pieds.
Nous ne pouvons pas. Ce sera bien aimé. Nous devons comprendre